Salut! Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire cette petite citrouille qui est accessible aux débutants. Et on va même découvrir comment faire une demi-bride et encore mieux une demi-bride dans le brin arrière. Donc on commence par faire une chaînette. Donc la chaînette, on la commence, hop, je décale un peu ça, par un nœud coulant. Donc on passe, on attrape notre fil. Voilà. Et on vient faire sur ce nœud 17 mailles en l'air. Donc je rappelle, on fait un jeté et on passe dans la boucle sur le crochet. Un jeté et on passe dans la boucle. Donc là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Donc là maintenant on va devoir réaliser 15 demi-brides sur cette chaînette. Donc les deux dernières mailles en l'air qu'on a fait vont déterminer la hauteur d'une demi-bride. Donc on ne va pas les crocheter. On fait donc un jeté. Donc 1, 2 et on part dans la troisième maille en l'air. Donc dans celle-ci. Donc une demi-bride, c'est un jeté. On pique dans la maille. Un jeté, on ramène le fil à travers. On a donc 3 boucles sur le crochet. Un jeté et on passe dans les 3 boucles. Un jeté, on va dans la maille suivante, on pique le crochet, un jeté, on ramène le fil, un jeté et on passe dans les 3 boucles. Un jeté, on va dans la maille suivante, on rattrape le fil, on le ramène, un jeté et dans les 3 boucles. Une dernière fois, un jeté, on passe dans la maille, on ramène le fil et on passe dans les 3 boucles. Et on doit en faire 15. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je sais pas si on voit bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on doit en faire 15. Donc 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. À la fin du rang, donc on revérifie. J'en ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On vient faire 2 mailles chaînettes, 2 mailles en l'air, 1, 2. On tourne notre travail et on va venir, pour mieux se repérer, on va venir marquer la première maille. Hop là, avec un marqueur de maille. Et là, on va faire 15 demi-brides aussi. Mais au lieu de prendre les 2 brins, donc là, ça c'est là où on aurait dû le mettre normalement, et bien on va venir prendre que le brin arrière. Là, il y a le brin avant et là, le brin arrière. Donc, on fait un jeté et on vient piquer dans le brin arrière. On ramène le fil et on passe dans les 3 boucles. Et on fait comme ça 15 demi-brides dans le brin arrière. Donc là, la maille suivante qui est ici, je prends que le brin arrière. Et on en fait 15. 2, 3 et 15. Donc là, comme tout à l'heure, on fait 2 mailles en l'air pour tourner. On vient, si on veut, marquer la première maille pour se repérer. Et on recommence
on refait une demi-bride dans le brin arrière. Et on fait ça, on va répéter ces brins arrière, donc des demi-brides d'un brin arrière, pendant 24 ans. Donc là, je suis arrivée normalement à mes 24 ans. Donc pour être sûr, une petite astuce, c'est que là, on voit qu'on avait le nœud de départ avec la chaînette et on avait fait notre premier rang, 1. Et on voit que le premier rang sur ce motif-là, ça fait comme un creux et le deuxième rang, il apparaît comme une bosse. Donc si on a 1, 2, donc les bosses, ce sont des nombres pairs, donc on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 et 24. Donc là, c'est bon, j'ai bien le bon nombre. Donc on va venir avec la maille en cours sur le côté droit et on vient plier notre travail en deux pour mettre bord à bord les deux côtés. Et on va venir, je vais emmêler le fil et on va venir faire des mailles coulées. Donc la maille coulée, c'est on prend un brin et on va aller venir prendre le premier brin, la première maille de la chaînette de base. On attrape le fil et on le passe dans toutes les boucles. On va dans la maille suivante, on attrape la deuxième maille de la chaînette de base et on passe dans toutes les boucles. Voilà. On vient prendre une longueur de fil assez grande et on va couper le fil. On vient le tirer entièrement. Voilà, et en fait ça vient sécuriser et fermer notre couture. Donc là maintenant on va prendre une aiguille à laine et on va venir coudre le haut de la citrouille. Donc je peux enlever ça. On va venir faire des zigzags entre chaque rang. Et vous voyez, quand je tire sur le fil, ça vient fermer ça vient resserrer le haut. On fait ça tout le tour. Et là donc normalement, si je tire sur le fil, vous voyez, ça rentre, ça vient fermer. Pour bien le tenir, moi je viens refaire une couture en travers. J'espère que mes explications sont assez claires. Donc une fois qu'on a bien serré le haut, hop, je viens le rentrer à l'intérieur. Et là on va rembourrer la citrouille. Donc on utilise soit de la ouate de rembourrage, comme ça, donc c'est spécifique pour remplir les petites peluches. Je vais en mettre encore un petit peu plus. Ou on peut utiliser, je sais pas moi, peut-être du papier journal, du papier cuisson, de l'aluminium.
des vieux tissus peut-être, ça doit fonctionner aussi. Et donc on vient faire de la même façon une couture en zigzag. Donc je rentre devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière, tout le tour. On va venir avec le fil au centre comme ça, on va venir dans un des creux, appendir un petit peu, et on passe dans le centre du petit trou, et on ressort de l'autre côté. Vous voyez, ça a fait un premier trou. Et on vient faire ça sur plusieurs. Je passe le fil de tous les côtés. Je retourne bien au centre de l'autre côté. Bon, bah celle-là, elle sera un peu biscornue. Parce que j'ai mis un peu moins de rembourrage que dans celle-ci, par exemple. Voilà, mais vous pouvez voir que les coutures, c'est pas mon fort. Voilà, donc du coup, il n'y a plus qu'à mettre un petit bâton. Là, j'ai pris une petite branche de cerisier et j'ai fait un petit nœud avec un petit ruban dentelle. Voilà, j'espère avoir été assez claire dans les explications. En tout cas, pas trop sur la couture finale, mais bon, le principe, vous avez compris, hein, c'est qu'on passe le fil de haut en bas en passant le fil pour former les reliefs. À bientôt!